Oui. Bonjour à tous. Bonjour à tout le monde. Bonjour, paix à tous. Alors, bonjour à tous. nous allons faire le 9e commandement qui est véritablement très important aujourd'hui parce que ça va montrer et véritablement enseigner aussi sur le jugement. Hein. Tu ne peux pas juger puisque ça fait partie évidemment de tu ne porteras pas de témoignage mensonger contre ton prochain. Voilà le commandement d'Exode 26. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Et comme par hasard ici, hein, cet enseignement sur ce 9e commandement va être véritablement tombé à pic, on va dire, à point, parce que on vient de se faire, en tout cas moi, hein, évidemment c'est toujours l'épouse, alléluia, ils n'attaquent pas mes fils parce que je suis un peu leur protection, hein, donc c'est à moi qu'ils s'en prennent. Et d'une femme d'ailleurs qui est venue faire une vidéo sur moi et qui a été d'une virulence pas possible. Donc, ça tombe à point d'abord que cette vidéo-ci soit montrée d'abord, hein, parce que vous allez pouvoir comprendre ensuite. La vidéo que je mettrai cet après-midi, je vais probablement supprimer aujourd'hui le live libre parce que c'est une chose que je dois absolument mettre en lumière. Par rapport à la vidéo qu'elle a fait de moi, parce que c'est quelqu'un qui est rentré dans le troupeau et qui est en train de diffamer l'Esprit Saint, hein, donc l'épouse. Et donc, évidemment, comme Dieu est témoin de ses reins, de tout ce que je dis, il faut véritablement que je montre, parce qu'évidemment, comme toute religieuse, elle a pris que des passages, elle n'a pas montré sa part, etc. Donc, complètement de la médisance. Voilà, on est dans le commandement, justement. Je pense que Dieu a donné cet exemple-là, justement, pour bien montrer le pratique que nous vivons, nous, dans le troupeau, avec ces gens méchants. Et donc, voilà, ça tombe à pic. Donc, on va commencer. Donc, je ne sais pas, je dis, hein, je ne pense pas, si j'ai fini à 17h, je ferai le live libre, hein, si j'ai fini cette vidéo-là, cette défense, on va dire. Et si jamais, ben, on ne le met pas aujourd'hui, parce que c'est très important que je le mette après cette vidéo-ci, pour que les gens comprennent bien qui peut juger, qui ne peut pas juger, comment ça se passe. Donc, véritablement, on va avoir du concret après. Vous pourrez voir l'application de tout ce que vous allez entendre ici dans le live, dans ce qui suivra après, dans la vidéo où, évidemment, l'épouse va défendre la vérité. Hein, même si c'est contre elle, elle va défendre la vérité. Donc, on y va. Exode 26. Donc, tu ne porteras pas de témoignage mensonger contre ton prochain. Voilà le commandement, le 9e. Vas-y, mon amour. Exode 23, 1 à 3. Tu ne colporteras pas de fausses rumeurs. Tu ne prêteras pas la main aux méchants en témoignant injustement. Tu ne prendras pas le parti du plus grand nombre pour commettre le mal, ni ne témoigneras dans un procès en suivant le plus grand nombre pour faire dévier le droit, ni ne favoriseras le miséreux dans son procès. Voilà, on est encore ici, hein, celui qui absout le coupable et condamne le juste est abominable pour l'Éternel. Entendez bien ces paroles-là. Hein. Qui absout le coupable et condamne le juste est abomination pour l'Éternel. Et ici, hein, évidemment, donc pas de fausses rumeurs. Il ne faut pas confondre entre fausses rumeurs et dénoncer le mal, qui est véritablement le mal. On ne prête pas la main aux méchants, c'est ce que justement cette femme a été faire. Elle va trouver en fait ce que je dénonce et elle se met avec eux, avec ces méchants, pour témoigner injustement. Voilà véritablement ce qui est donné pour elle, tiens ici. Tu ne prendras pas le parti du plus grand nombre pour commettre le mal, ni ne témoigneras dans un procès en suivant le plus grand nombre pour dévier le droit, donc c'est-à-dire pour mentir. Hein, pour condamner les saints. Or, on sait que c'est notre grande épreuve. Hein. En même temps, on n'est pas étonné que ce soit les saints qui vivent cette grande épreuve de justement, comme c'est écrit, ils écraseront la force des saints. Voilà notre mort spirituelle à nous. Mais nous arrivons à la fin. Alléluia. Alors, on peut continuer. Lévitique 19.
Ludo. Lévitique 19, 12. Vous ne commettrez point de fraude en jurant par mon nom. Tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis Yahvé. Donc ça rejoint un peu l'autre commandement, hein, évidemment, qu'on avait dit, hein, par rapport au nom, prendre le nom de Dieu à faux. Mais en même temps, c'est quand même, de toute façon, c'est quand même un faux témoignage, puisque c'est prendre le nom de Dieu, qui est saint, 3 fois saint, et de s'en servir pour le mensonge. Donc, évidemment que ça va dedans. Vas-y, Ludo, lis encore celui-là. Proverbe 6, 16 à 19. Il y a 6 choses que hait Yahvé, 7 qui lui sont en abomination. Des yeux hautains, une langue menteuse, des mains qui répandent le sang innocent, un cœur qui médite des projets coupables, des pieds empressés à courir au mal, un faux témoin qui profère des mensonges, le semeur de querelles entre frères. Alors, ça, on voit par exemple, voilà, justement, ce qui vient de nous arriver ici, hein, cette femme qu'on a pris dans le troupeau, d'abord qui était sur YouTube et qui a été véritablement méchante et que elle est venue vers moi, elle m'a demandé pardon dans des pleurs, et ça, tout ça, je vais le mettre en audio, hein, et évidemment, je lui ai pardonné, hein, c'est clair, et elle est rentrée dans le troupeau, donc le troupeau est un groupe privé où on est là depuis 3 ans et demi tous ensemble, où j'ai formé mes fils à la sainteté, ils sont saints, ils ne pratiquent plus le péché aujourd'hui, et donc on l'a accueilli véritablement comme une nouvelle dans la foi, un bébé dans la foi. Et en fait, elle a bien dit, j'ai joué le jeu, donc elle est rentrée là pour, justement, comme c'est écrit, hein, le méchant épie le juste. Et voilà, c'était véritablement de la méchanceté pure et simple. On en a eu 2 comme ça, là, tout récemment. Maintenant, il n'y a plus personne qui rentre dans le troupeau. C'est pour ça que je fais les lives, pour que, voilà, chacun reste à sa place et qu'on n'ait pas, évidemment, le troupeau qui soit en danger, puisque le troupeau est quand même large. Mais étendu, évidemment, hein, puisque l'épouse, la sagesse crie à ses portes. La sagesse ne crie-t-elle pas, hein, dans ses portes. Voilà. Alors, on voit ici, donc ici, les choses que véritablement sont en abomination aux yeux de l'Éternel. Imaginez-vous, c'est des yeux hautains, une langue menteuse, des mains qui répandent le sang innocent, donc qui véritablement, comme j'ai dit, absout le coupable et absout le coupable et met tout sur le juste. Hein. Et puis, comme les pasteurs, un cœur qui médite des projets coupables, bien sûr, des pieds empressés à courir au mal. Donc voilà, tout ce qui se passe ici, hein, avec ces femmes qui sont entrées, ces Jézabel, eh bien voilà, elles font tout ce qui se passe ici et ce qui est en abomination à l'Éternel. Donc, tout ça se passe et pourquoi Dieu accepte ça? Parce que ça la condamne encore 2 fois plus. Donc, voilà. J'ai véritablement, aujourd'hui, on a les 2 exemples là. Donc, on peut véritablement parler qu'on vit tout ça et ça tombe bien, justement, véritablement, ce commandement. Oui, à toi, Johan. 1 Corinthiens 5, 11. Non, je vous ai écrit de n'avoir pas de rapport avec celui qui, tout en portant le nom de frère, serait débauché, cupide, idolâtre, insulteur, ivrogne ou rapace, et même avec un tel homme, de ne point prendre de repas. Qu'ai-je à faire, en effet, de juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous jugerez, que vous jugerez-vous? Ceux du dehors, c'est Dieu qui les jugera. Enlevez le mauvais du milieu de vous. Paul dit, eh bien moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a prêté une telle onction. Qui a perpétré une telle action. Non, action, voilà. Donc ici, on voit véritablement que c'est pour, évidemment, hein, ceux qui sont saints. Regardez, il est écrit, hein, tu ne jugeras pas là, hein, je ne dois pas juger, vous ne jugez pas, vous ne serez pas jugés, etc. Et là, on va véritablement montrer, selon Dieu, selon la vérité, qui peut juger, qui ne peut pas juger, dans quelles circonstances on peut juger, dans quelles circonstances on ne peut pas juger. OK? Ici, on commence en montrant, regardez, Paul dit ici à la fin, il dit, moi, Paul, absent de corps, donc il n'était pas avec eux au milieu d'eux à l'époque, hein, c'était une lettre qu'il a écrite,
il dit, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Voyez-vous, Paul juge. Ah, ça, il faut expliquer, il faut de l'explication. On voit ici qu'on ne doit absolument pas manger un repas, c'est-à-dire partager quoi que ce soit. Et on a vu dans une autre vidéo sur un commandement qu'on ne doit même pas saluer ces gens-là, ceux qui sont véritablement religieux, qui se disent frères, qui se disent tout ça, et qui sont débauchés, cupides, donc autrement absolument pas manger. Quand on dit manger un repas, c'est aussi avoir des discussions d'amitié, des discussions, tout ça. Non, absolument pas. Avec tous ceux qui, évidemment, sont idolâtres, insulteurs, ivrognes, rapaces, etc. Même pas manger avec un tel homme. Quand il dit qu'il y a affaire en effet à juger ceux du dehors, c'est véritablement, par exemple, on peut voir par exemple les athées, mais tous ceux qui se réclament de Dieu, de la maison soi-disant de Dieu, ceux-là, c'est ceux du dedans. Hein? Là, il dit qu'est-ce que j'ai à juger celui du dehors. Pourquoi il dit ça, par exemple, Paul? Tout simplement parce que les athées, par exemple, eh bien, les athées, on doit avoir un autre comportement que les religieux. Pourquoi? Parce que nous avons été athées à un moment donné, qu'on a eu la compassion de Dieu. Donc, on ne parle pas de la même façon avec des athées qu'avec des religieux. Et ça, on le voit, Jésus, comment il était. Avec ceux du peuple des athées, il n'était pas du tout pareil que quand il répondait aux pharisiens. Voyez-vous la différence? Donc, par contre, tout ce qui est pharisien, religieux de toute religion, nous avons à juger. Mais attention, on va tout expliquer, hein, regardez bien. Donc, ceux du dehors, c'est Dieu qui les jugera, hein, et on le voit d'ailleurs au grand jugement, hein, puisqu'il juge d'abord sa maison par ses saints, et puis après, hein, les athées, tout ça, Dieu les jugera d'après les œuvres, parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Donc là, eux, il les jugera d'après leurs bonnes œuvres ou leurs mauvaises œuvres. Et ça, vous ne pouvez pas juger parce que vous ne savez pas. Vous devez dénoncer le mal, c'est clair. S'il y en a un, par exemple, qui est un pédophile, il faut le dénoncer, même s'il est athée, hein, on est bien d'accord. Mais par contre, on ne doit pas juger. C'est-à-dire, comment dire, on doit avoir de la compassion avec celui qui est bon et qui est athée et qui pêche, par exemple, parce qu'il n'a pas la connaissance. Parce que nous, quand on n'avait pas la connaissance, on a eu la compassion de Dieu d'être pardonné. Donc, on doit toujours se rappeler qu'on a eu la compassion de Dieu. Donc, on est tellement plus compatissant, hein, avec un athée, mais pas du tout avec les religieux, parce qu'eux sont en connaissance. Et c'est là que Dieu va nous dire qui juge. Donc, il dit, enlevez le mauvais d'au milieu de vous, c'est-à-dire tout religieux. Voilà ce qu'on a fait avec cette femme, d'ailleurs, ce que j'ai fait. Hein, je l'ai retirée, c'est ça qu'elle n'a pas aimé. Hein, tout simplement parce qu'elle méprisait tous mes fils. Donc, on continue. Nali? Oui. Jacques 4, 11 à 14. Ne médisez pas les uns des autres, frères. Celui qui médit d'un frère ou qui juge son frère, médit de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas l'observateur de la loi, mais son juge. Attends, une petite pause là. Donc, ne médisez pas les uns des autres frères. Celui qui médit d'un frère ou qui juge son frère. Regardez la différence ici. Hein? Un frère, hein, comment je vais expliquer ça? Attendez, hein. Voilà. Par exemple, on voit ici, c'est ceux qui sont dans les religions et qui s'appellent frères entre eux. Regardez pourquoi, il l'explique bien ici. Il dit, donc, par exemple, imaginons un pasteur ou Will Gospel. Voilà, j'ai un bon exemple. Hein, lui, il est sorti des églises et il médit les pasteurs dans lesquels il vient, d'où il vient, hein, ou qui juge son frère, médit de la loi et juge la loi. Tu n'es pas l'observateur de la loi, mais son juge. Ils n'observent pas la loi, ces gens-là, c'est-à-dire les commandements. Hein? Mais ils jugent l'autre qui est sous la loi, pareil que lui, qui aussi pratique le péché. Hein? Alors, il n'y a qu'un seul législateur et juge, celui qui peut sauver ou perdre, et toi, qui es-tu pour juger ton prochain?
eh bien maintenant vous dites, j'achève à Nathalie parce que, eh bien maintenant vous dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons l'année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. Voyez-vous de qui on parle ici? Les saints ne font pas ça. Ce n'est pas pour les saints ici. C'est pour ceux qui sont dans les religions, hein, qui méditent de la loi et jugent la loi parce qu'il juge son prochain sous la loi, alors que lui-même ne pratique pas la loi lui-même. Et il dit encore, comme il dit, il montre qui c'est, ben, venez, nous allons évidemment faire commerce, nous allons gagner de l'argent, c'est tous ceux qui aiment mammon. Vous qui ne savez pas ce que demain sera votre vie, car vous êtes une vapeur qui paraît un instant puis disparaît. On voit ici véritablement que c'est un avertissement pour tous ceux qui sont sous la loi et qui jugent sous la loi. Hein? Entre sous la loi et sous la grâce, on sait ce que c'est. Hein? Sous la loi, c'est tous ceux qui ne sont pas en Jésus, qui pratiquent le péché. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché parce qu'il ne le peut. Et c'est comme ça qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc ici, on parle que celui qui est enfant du diable parce qu'il pratique le péché, donc qui va contre la loi, hein, ne peut absolument pas juger son frère ni médire sur son frère. Hein? Ça, c'est une chose. Voilà. Et il montre bien que vous êtes qu'une vapeur et que vous allez, hein, ils sont toujours dans la malhonnêteté, l'amour du gain, et ils vont faire du commerce, etc. Donc, tous les pasteurs entre eux, là, qui sont en train de se dénoncer, ah ben, je ne vous dis pas comme c'est grave, parce qu'ils vont aussi contre ce commandement-ci, alors qu'ils doivent se taire. Ils ne peuvent pas dénoncer. Vous allez voir ici, comme tout homme qui pêche il peut dénoncer le mal si lui ne le fait pas. C'est ça qu'il y a, parce qu'alors il n'a pas la justice de Dieu. Il fait sa propre justice à lui, alors que lui ne suit pas les commandements et ne les applique pas. Voyez-vous? Donc, on voit ici, par exemple, dans le cas de cette femme qui fait cette vidéo et l'autre qui est rentrée dans le troupeau, elles sont des religieuses, elles sont sous la loi, et elles s'en prennent à l'esprit, donc c'est-à-dire même au sein, à mes fils. Donc, elles s'en prennent à des gens qui ne pratiquent pas le péché. Quand on regarde la parole, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, on les reconnaît comme ça. Ça veut dire qu'un enfant du diable est en train d'attaquer un fils de l'épouse, un fils de l'esprit qui ne pratique pas le péché. Malheur à lui. Malheur. Vous allez voir pourquoi. Alors, vas-y, lis le suivant. Oui. Corinthiens 6, 1 à 3. Quand l'un de vous a un différend avec un autre, ose-t-il bien aller en justice devant les injustes et non devant les saints? Ou bien ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde doit être jugé, êtes-vous indigne de prononcer sur de rien? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? À plus forte raison les choses de cette vie. Alors voilà la vérité, ce qui concerne tous ceux qui ne pratiquent pas le péché. Donc, quelqu'un qui ne pratique pas le péché, c'est quelqu'un qui est né de Dieu, qui ne pratique pas le péché, hein, parce qu'il ne le peut, parce qu'il est rempli de la vérité, de l'esprit, de la crainte de Dieu, de l'amour, de la vérité, tout ça. Le pardon, il est vierge. Et quand on est en Jésus, hein, eh bien, forcément, on se sanctifie par la vérité, par l'épouse. Et donc, on ne s'appartient plus soi-même. Et c'est la vérité qui sort de notre bouche parce que nous sommes scellés. Ne blasphémez pas contre le Saint-Esprit qui vous scelle pour votre salut, votre rédemption. Et regardez comme c'est clair ici. Il dit bien comme ça, vous allez aller devant le juge, là, le tribunal humain, au lieu d'aller devant les saints qui sont les plus hauts juges de tout, de tous. Car regardez ce qu'il dit, c'est les saints, ce n'est pas vos tribunaux là, humains qui vont juger le monde, ce sont mes saints qui vont juger le monde. Alors, tu ne peux pas juger, ils ne se rendent pas compte des onctions des saints, parce que c'est ceux-là qu'ils méprisent. Hein, c'est comme Jésus. Jésus était d'une onction incroyable, et pourtant, c'est Jésus qu'ils ont crucifié. On est bien d'accord. Alors, quand on dit, par exemple, oui, il n'y a que Jésus qui peut juger, or, il est bien écrit que Jésus, il n'est pas venu pour juger,
Il est venu donner sa vie. Ça, on va le voir dans le verset, je l'ai mis. Mais surtout, c'est parce qu'ils sont en Jésus que c'est par les saints que le monde, c'est les fils de l'épouse. L'épouse juge au dernier jour, la parole juge au dernier jour, mais les saints sont ses fils. Et voilà pourquoi ils seront en plus Christ au retour de l'assemblée des saints, hein, et on va le montrer par d'autres preuves que c'est à eux qu'est remis le jugement. Et c'est de eux qu'on voit ce verset où il est écrit « Et je vis des trônes, et ceux qui allaient juger s'assirent dessus. » Ce n'est que les saints qui peuvent juger. Entendez bien ça, je vais vous le montrer par plein de preuves ici. Tous ceux qui pratiquent le péché ne peuvent pas juger. Tous doivent dénoncer le mal. Par exemple, vous ne pouvez pas dire, par exemple, on prêche l'avortement partout et dire ne rien dire. Hein? Mais imaginez-vous maintenant, ne va pas commencer à enseigner, à juger l'église d'à côté en disant celle-là, elle est satanique, venez dans la mienne, je suis sauvé. Regardez ce pasteur, c'est des abominables, pendant que moi, pareillement, je fais la même chose que lui. Imaginez-vous, c'est tous ces gens sous la loi qui ne peuvent pas juger et qui jugent. Ce ne sont que les saints qui peuvent juger. Regardez toutes les preuves qu'on va vous donner ici. Donc, suivant. 1 Corinthiens 2, 13 à 16. Et nous en parlons non pas avec le discours enseigné par l'humaine sagesse, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, exprimant en termes spirituels des réalités spirituelles. L'homme psychique n'accueille pas ce qui est de l'Esprit de Dieu. C'est folie pour lui et il ne peut le connaître, car c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et lui-même n'est jugé par personne, car en effet, a connu la pensée du Seigneur, qui en effet a connu la pensée du Seigneur pour pouvoir l'instruire. Et nous l'avons, nous, la pensée du Christ. Alors, regardez pourquoi est-ce que les saints vont juger. Hein? Pourquoi est-ce que ce sont les saints qui jugeront le monde et même les anges, imaginez-vous. Parce qu'il le dit ici, voilà. Il dit, nous déjà, nous avons des discours, quand nous sommes saints, non plus charnels, puisque nous avons été pardonnés, nous ne pratiquons pas le péché, et nous sommes saisis, hein, ils ont reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et on voit aussi que le message de la croix que nous donnons est folie pour ceux qui périssent. Donc nous sommes en Christ, non seulement vierges, non seulement devenus fils et filles de Dieu, ceux qui vont en Jésus-Christ. Il est bien écrit, évidemment, que ce n'est pas par la sagesse humaine, mais étant fils du Saint-Esprit, de l'épouse. Imaginez-vous. Hein? Et donc, tout ce qui est exprimé est, comme c'est écrit, en termes spirituels, des réalités spirituelles. Et voilà pourquoi les saints peuvent juger, parce qu'ils sont spirituels. Pourquoi sont-ils spirituels? Parce que quand tu es pardonné de Dieu, parce que tu as repenti, converti, hein, quitté le monde, etc., toujours la même repentance, on est pardonné de Dieu, on est blanc, et directement, il nous met l'amour de la vérité pour être sauvé, il nous scelle de la vérité, hein, on reçoit la crainte de Dieu, c'est ça qui est écrit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, il ne peut pas, parce qu'il a cette crainte-là, il est scellé par l'Esprit. Hein? Donc, autrement dit, il dit aussi, hein, quand vous serez emprisonné, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit qui est en vous. Voilà, tout ça. Voilà pourquoi l'homme psychique, sous la loi, n'accueille pas ce qui est de l'Esprit de Dieu. L'épouse, c'est folie pour lui. Et il ne peut le connaître, car c'est spirituellement qu'on en juge. Or, ils ne sont pas spirituels, ceux-là. Ceux qui pratiquent le péché sont charnels, psychiques, ils ne sont pas spirituels. On doit être en Christ, pardonné de Dieu, blanchi de tout péché, et qu'on ne pratique pas le péché, là on est spirituel. Et c'est pour ça qu'on peut juger. Parce que quand on est là, hein, il n'y a plus d'ego, il n'y a plus ci, il n'y a plus tout ce qui est charnel. C'est pour ça qu'on est spirituel. Et c'est spirituellement qu'on juge la maison de Dieu, de tous ceux qui se proclament Dieu.
de Dieu. Toutes les religions se proclament d'un Dieu, soi-disant le Créateur, mais vous voyez bien que c'est tout des faux dieux. Donc, ce n'est que ceux-là qui peuvent, parce qu'ils sont remplis de la vérité pure et ils marchent dans la droiture en ne pratiquant plus le péché, donc ils sont dans la justice de Dieu. Voilà pourquoi il se sert des saints pour juger. Voilà, parce que ce ne sont plus eux, ils ne parlent plus d'eux-mêmes, l'ego, tout ça, il est crucifié, leur chair est crucifiée, ils ont crucifié le péché, ils sont ensevelis avec Christ, ils sont en Christ. L'homme spirituel, au contraire, regardez, l'homme spirituel, il doit juger. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, mais lui, personne ne peut le juger. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, en Corinthiens 2,15, et lui-même n'est jugé de personne. Qui, en effet, a connu la pensée du Seigneur pour pouvoir l'instruire? C'est qui? C'est ceux qui sont en Christ, qui sont pardonnés, qui marchent à la vérité. C'est eux qui peuvent instruire. Ce n'est pas les sous la loi qui pêchent dans tous les sens. Donc, quand tu pêches, tu donnes le levain de ton péché dans les gens, dans tes discours, dans tes enseignements. Et il est écrit alors ensuite, et nous l'avons, nous, la pensée du Christ, parce que nous sommes en Christ. Et pardonnés de Dieu. Donc, regardez comme c'est clair. Hein? Alors, tous ces gens qui viennent, qui ne connaissent pas les onctions et qui donnent les onctions aux pasteurs, donc comme ils disent, les pasteurs sont des hommes de Dieu, eh bien, voilà, une femme qui vient se dire épouse, celle-là, on va l'écraser, parce que nous, c'est les pasteurs qui sont les onctions de Dieu. Mais comme c'est confondu la sagesse du monde, parce que les onctions, regardez Jésus, il était au milieu du peuple, un homme comme tout le monde. Il y a juste son discours qui était différent. Et tous se sont dit, ça ne peut pas être le Fils de Dieu, il blasphème. C'est exactement ce que je mets dans la vidéo suivante avec cette femme qui dit que je blasphème, mais c'est exactement la même pharisienne. Voyez-vous? Parce que ceux sous la loi, c'est folie pour eux tout ça. Ils ne peuvent pas imaginer, par exemple, qu'une épouse va être comme Christ quand il est venu dans la chair. Il était simple au milieu des gens. Il parlait au milieu des gens comme ça. Il n'avait rien de spécial qui montrait qu'il était véritablement le grand Fils de Dieu. C'est la foi. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec l'esprit aujourd'hui, l'esprit féminin de Dieu, l'épouse. C'est exactement ce qui se passe. Quand on voit Jésus, hein, les gens sous la chair, ils voyaient l'homme Jésus. Mais ils sont incapables de voir le spirituel. Donc, ils étaient incapables de voir la divinité de Christ qui avait cette identité spirituelle de Fils de Dieu. Non, toute leur vue s'arrête à la chair. Donc, eux, ils voyaient un simple homme. Mais celui qui est dans le spirituel, véritablement, parce qu'il a été pardonné de Dieu, tout ça, lui, il voit et la femme humaine de l'épouse que je suis, mais il voit aussi l'identité spirituelle divine de la femme, de l'épouse. Mais c'est ça qui confond la sagesse des hommes, parce que les hommes se fient à leur chair, à tout ce qui est charnel, qui se voit. Or, ceux-là ne sont pas sauvés parce que c'est la foi, et c'est la foi à l'invisible. Donc, eux, ils se contentent de se dire, voilà, le pasteur, il est tout brillant, il est si, moi je vois ça, qui se disent, et c'est lui qui a l'onction de Dieu, tout lui réussit. Tandis que les saints, eux qui ont été pardonnés, qui sont véritablement repentis, ils savent, ils voient une femme charnelle aussi, certes, mais ils voient, et Dieu leur montre l'identité spirituelle de cette femme et son rang. Et voilà comment est-ce qu'on se fait insulter par des charnels, comme Jésus s'est fait insulter par des charnels. Mais les charnels qui ont crucifié Jésus, qui l'insultaient, qui disaient qu'il blasphémait, qu'il était rempli de Belzébul, eux, ils s'adressaient à l'homme Jésus. Mais ils n'ont jamais pensé à un moment donné que ce Jésus-là, il a aussi une identité spirituelle de Christ. c'est ça qui les confond. Et tout ça retombe sur leur tête. Voilà, parce que eux, ils veulent voir, ils veulent croire par ce qu'ils voient, du charnel. Et ils ne sont absolument pas des adorateurs en esprit, en vérité. Ils ne sont absolument pas dans la nouvelle alliance en étant en Christ, parce que quand on est en Christ, on a la vue de Christ. Christ voyait les choses en haut. Christ, il savait les choses les choses d'en haut, il avait une réelle relation. Tous ces gens-là ne connaissent pas Dieu sous la chair.
Non. Comment voulez-vous qu'on pourrait leur dire, jugez? Vous êtes dans le péché jusqu'au cou, vous allez mal juger, évidemment. Vous n'avez pas l'Esprit Saint et vous dites que vous l'avez, mais vous ne l'avez pas. Donc, regardez un petit peu qui peut juger et pas juger. Ça commence à être clair, là. Hein? Et maintenant, c'est quelque chose d'incroyable. Regardez bien ce qui est écrit. Ah oui, je voulais montrer l'exemple aussi. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Moïse, par exemple. Regardez Myriam, qui était même, elle, dans la piété, hein, puisqu'elle était quand même, à un moment donné, l'Éternel l'appelle avec Josué, quoi. Donc, c'est pas n'importe qui, la sœur de Moïse. Pourtant, elle a eu la lèpre blanche parce qu'elle a parlé contre Moïse. Parce qu'il était marié avec, voilà, et une Égyptienne et il disait, mais non, il ne peut pas se marier avec une étrangère. Mais c'est le plan de Dieu. Ils n'ont absolument pas faire un reproche à des rangs spirituels où Dieu a donné une onction, une fonction, une mission. Il a quand même dit à Moïse, je te fais Dieu de Pharaon. Donc là, sa sœur, en parlant contre celui que Dieu a fait Dieu de Pharaon, c'était grave. Donc, je ne vous dis pas, celles qui font ces vidéos et celles, alors ce n'est pas une question, vous voyez, on est discrédité parce que dans les églises, ils ont dit la même chose à leurs fidèles en disant, n'attaquez pas les onctions de Dieu et ne faites pas ci et pas là. Et là, les gens les croivent. Si bien que quand nous, les véritables saints qui ne pratiquons pas le péché avec de véritables onctions reçues de Dieu et pas qu'on s'autoproclame, eh bien, à ce moment-là, eux, ils se disent, regardez, hein, c'est de la manipulation qu'elle fait, hein. C'est ci, c'est là. Non, le véritable manipulateur sont ceux qui pêchent. Les menteurs, ceux qui tuent les âmes, ceux qui aiment l'argent et pas Dieu. C'est tout cela. Cela, il dit bien, n'en ayez pas peur de cela. Oui, suivant. Jean 20, 21 à 23. Il leur dit alors de nouveau, paix à vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Alors là, il faut vraiment bien entendre ça. Ouvrez bien vos oreilles de votre cœur, là. Regardez ce qu'il dit aux disciples. Hein? Et il dit, il souffle sur eux. Recevez le Saint-Esprit. À partir de là, regardez, quand ceux qui marchent par l'Esprit, donc par la vérité de l'épouse pure, sans levain, parce qu'ils ont été pardonnés de Dieu, regardez ce qu'il leur dit. Regardez l'héritage d'être en Christ, d'être pardonné de Dieu, d'être blanchi, tout ça. Regardez. À vous, les saints, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. Regardez quel jugement. Hein. C'est-à-dire que si un saint dit, hein, je condamne ta langue, ça veut dire que le péché là, il ne sera pas remis. Vous entendez bien ce que je dis là? Ce que Dieu dit? Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis par Dieu. C'est un jugement. Ça veut dire qu'il donne l'autorité à ces saints que si les saints disent ça, je ne te le pardonne pas, ce n'est pas pardonnable, ce que tu as fait là, je ne te remets pas tes péchés, vous serez condamnés par Dieu. Ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Ceux à qui vous les pardonnerez, ils seront pardonnés. Regardez l'héritage de ceux qui ne pêchent pas. Et ça rejoint quand il dit, les saints, vous jugerez le monde et les anges. Pourquoi ont-ils cette faveur? Parce qu'ils sont en Christ et que Dieu voit tout homme élu en son Fils qui a vécu la même vie que Christ. Celui-là, il a tout l'héritage du Fils, le premier-né qui est Christ. Il a remis les péchés, il a pardonné ou pas, ou retenu. Nous avons l'héritage parce que nous sommes en Christ. Nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu comme Christ n'était pas destiné à la colère. On a tout ce que Dieu avait de Dieu. C'est aussi à nous, à ceux qui ne pratiquent pas le péché parce qu'ils ont été pardonnés. Si on ne pratique pas le péché, on a été pardonné de Dieu. Et tout démarre là. À partir de là, on a tout cet héritage, on est en Christ. Autrement dit, regardez aussi comme je suis en train de vous montrer
Parce qu'on n'en parle pas, ça. Hein. On dit toujours, oui, arrêtez de pécher, tout ça. Mais moi, je vous montre la bonne nouvelle de celui qui arrête de pécher. Tout ce qu'il hérite comme richesse du ciel. C'est tout ça. Alors, vous pensez bien que quand il y en a qui viennent m'insulter, vous pouvez comprendre. C'est pas cela, je ne leur remettrai jamais ces péchés-là. Et encore moins à Dieu, parce que Dieu, évidemment, ne blasphémez pas contre le Saint-Esprit qu'il dit. Ne blasphémez pas contre mon épouse, c'est mon esprit féminin. Alors, et il dit même, hein, celui qui blasphémera contre Jésus peut encore être pardonné. Celui qui blasphémera contre moi, dit Dieu masculin, ça pourrait être pardonné. Mais ne touchez pas à ma femme. C'est ça qu'il est en train de dire. Ne touchez pas, c'est un être plus fragile, je suis là pour la protéger, moi, le masculin. Et bon, on va le voir plus loin, ce qu'il dit par rapport à ça. C'est un époux, hein. L'époux a comme rôle de protéger son épouse. Alors, suivant, oui. Jean 12, 47. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Qui me rejette et n'accueille pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai fait entendre, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car ce n'est pas de moi-même que j'ai parlé, mais le Père qui m'a envoyé m'a lui-même commandé ce que j'avais à dire et à faire connaître. Alors, c'est clair, regardez Jésus, ce qu'il dit. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, autrement dit, n'obéit pas, je le ne juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Voyez-vous? Mais regardez ce qu'il dit. Qui est le juge alors? Comment va-t-il juger? Il ne faut pas oublier que Christ et son épouse, qui était en lui l'esprit féminin de Dieu, font un. Qui me rejette et n'accueille pas mes paroles à son juge. Alors, quand on regarde bien, regardez bien Jésus, est-ce qu'il a parlé en tant qu'homme Jésus? Non. Il a fait taire son psychique et il a fait un avec l'Esprit Saint et il en a donné toute l'action. Donc, quand il dit « qui me rejette et n'accueille pas mes paroles », les paroles qu'il dit, c'est ce qu'il est venu rendre témoignage de l'épouse en lui, de la vérité, de l'esprit féminin de Dieu. C'est ça qu'il est venu faire. Et il dit bien que cette parole est au Père. Évidemment, c'est le féminin de Dieu. Et là, il dit, moi, je ne suis pas venu pour sauver le monde, mais par contre, tout ce que j'ai déclaré dans ma bouche, là, de l'Esprit Saint, pas de Jésus l'homme, mais de l'Esprit Saint dont j'ai rendu témoignage. Je suis venu rendre témoignage à la vérité. Je suis venu rendre témoignage à la lumière. Qui a donné cette vérité? C'était la parole de vérité. La colombe qui était en lui, qui appartient à Dieu. Et il dit bien ceci, regardez, qui me rejette et n'accueille pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai fait entendre, c'est pas la mienne, c'est celle de l'esprit féminin de Dieu. La parole que j'ai fait entendre, c'est elle qui va juger au dernier jour. C'est à elle le jugement. Parce qu'il est écrit, elle vient pour, on va le voir après, elle vient pour convaincre de la justice, du jugement et du péché. Elle vient pas dorer les oreilles des gens quand elle vient. Et regardez, il dit ici, c'est elle donc qui jugera au dernier jour, cette épouse qui donne donc la vérité de l'épouse. Car ce n'est pas de moi-même que j'ai parlé, regardez, il le dit. Ce n'est pas de moi-même, Jésus l'homme, que j'ai parlé, mais le Père qui m'a envoyé m'a lui-même commandé ce que j'avais à dire et à connaître. Par qui? Par la colombe qu'il a envoyée en lui. Hein, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu.
Alors, on voit la suite ici, regardez bien. Il faut bien comprendre que Dieu n'est pas de Dieu. Hein. Il n'y a pas le féminin et le masculin, ça fait de Dieu. Non, c'est le même Dieu, un seul, Yahvé, qui a différencié son masculin de son féminin. Et il donne une onction, par exemple, c'est la toute-puissance de son masculin, et dans son féminin, il lui a donné une onction. Et c'est une onction de juge. C'est une onction de juge. Et lui, il est témoin de la juge. Vous allez voir ça. Je vais encore vous le montrer. Oui, suivant. Maintenant, on va parler ici, dans ce verset, hein, regardez bien, qui ne sont pas pour les saints, ici. Ce n'est pas pour les saints. Ici, c'est pour tous ceux qui pêchent. Regardez. Luc 6, 40 à 43. Le disciple n'est pas au-dessus du maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil à toi? Tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil » toi qui ne vois pas la poutre qui est dans ton œil? Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Il n'y a pas de bon arbre qui produise un fruit gâté, ni inversement d'arbres gâtés qui produisent un bon fruit. Alors, je l'ai mis 2 fois, ce passage-là, parce que ça explique en complet. Donc, la suite, je vais la lire moi. Donc, on voit ici, hein, attendez. Donc, il dit ici, regardez bien le petit mot qui est terriblement important, où il dit, comment peux-tu regarder et dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton... Donc, autrement dit, l'enseigner et lui dire, non, là, tu ne peux pas faire ça, il ne faut pas faire ci, non, là, tu ne peux pas, là, c'est contre Dieu, là, c'est... Comment peux-tu dire ça à ton frère alors que toi, tu pêches? Comment peux-tu dire donc à ton frère, convertis-toi quand toi, tu n'es pas converti, par exemple? Comment peux-tu prêcher à ton frère alors que toi, tu fais pareil? C'est tout ça que ça veut dire. Mais regardez ce qu'il dit. Hypocrite. Et le mot est terriblement important. Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil. Parce que tant que tu n'ôtes pas la poutre de ton œil, tu ne vois pas clair, il est écrit. Ah, et alors tu verras clair pour ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Autrement dit, tu dois d'abord être pardonné de Dieu. Là, tu vas voir. Et là, tu pourras ôter la paille de ton frère. Deviens saint. Regardez à quel point c'est important ce passage-là de montrer ce d'abord. D'abord toi. C'est ce que je dis dans toutes les autres vidéos. Tu veux aimer ton frère en lui disant, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas, respecte la loi, arrête de pécher, convertis-toi, écoute mon enseignement. Tu veux faire ça? Comme il a dit à Pierre, convertis-toi d'abord, ensuite tu affermiras tes frères. C'est-à-dire, repens-toi, convertis-toi, sois pardonné de Dieu, là tu es vierge, tu ne pratiques pas le péché, donc tu as balayé devant ta porte, et là, véritablement, tu peux aller dire, tirer la poutre de l'œil de ton frère. Vous voyez que c'est toujours la même chose. Tous les versets que je viens montrer ici montrent que personne de religieux, de charnel, qui pratique le péché ne peut juger son frère. Et que de nouveau, hein, celui qui est pardonné de Dieu et ne pratique pas le péché, il a tout ça. Pourquoi? Il est en Christ. Il a tout comme Christ. Il a la sagesse qui était en Christ. Il a la vérité, il l'applique s'il ne pratique pas le péché. Il obéit à tous les commandements comme Christ, en Christ, comme Christ. Il a tout cet héritage de Christ. Hein? Et il marque ici, dans le passage plus loin, il n'y a pas de bon arbre qui produise un fruit gâté, ni inversement d'arbres gâtés qui produisent un bon fruit, c'est-à-dire, regardez, remplacer ça par péché et sainteté. Il n'y a pas un bon arbre qui produit du péché. Il n'y a pas un arbre
qui est satanique ou qui est un homme de diable qui produise la sainteté. Vous voyez ce que ça veut dire? Hein? Regardez ce qu'ils disent à ceux-là, ce qu'il dit, à ceux-là même qui n'ont pas ôté leur péché, eux, et le pratiquent toujours, et qui jugent les autres. Regardez, à eux, ils disent seulement ça. On a bien entendu tantôt, hein, l'homme spirituel, il juge de tout, parce qu'il ne pratique pas le péché, il juge de tout, et personne ne peut le juger. Tandis qu'ici, regardez, il n'a pas ôté la paille de son œil, c'est-à-dire qu'il pratique lui le péché, et il va juger son prochain qui pratique le péché. Hypocrite, qui dit. Et là, il dit, ne jugez pas, vous, afin de ne pas être jugés. C'est à eux qu'il dit ça. Arrête, toi, fils de pasteur, qui est en train de faire pareil, de dénoncer les pasteurs qui t'ont formé, là. Hypocrite. Et là, il leur dit, car du jugement dont vous jugez, hein, on vous jugera. Et de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous. Quand on voit les pasteurs qui sont en train de dire aux fidèles, hein, véritablement, vous êtes des voleurs, vous faites ci, vous faites là, alors regardez ce qu'ils font. Voilà l'exemple typique de tous ces passages-là. Vous êtes des voleurs, vous ne donnez pas vos dîmes. Qui est le voleur? Hypocrite. Tu juges tes fidèles qui sont en train de te faire briller de la tête aux pieds, là. Mais tu vas vivre la même chose. Tu vas faire briller de la tête aux pieds les fidèles que tu as jugés comme ça. Voilà ce que ça veut dire. Et là, il continue dans ce passage, qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère et la poudre qui est dans ton œil, à toi, tu ne le remarqueras pas. Hein? Ôte d'abord la poutre dans ton œil. Ça veut dire quand tu seras complètement converti, pardonné de Dieu et ne pratique plus le péché, tu pourras enseigner, tu pourras juger, tu pourras faire tout ce que Christ a fait. Et il continue dans le Matthieu 7,6, c'est le même passage, mais dans Matthieu, ne donnez pas aux chiens. Écoutez bien ce qu'il dit, hein? Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles devant les porcs, de crainte qu'ils ne les piétinent, puis se retournent contre vous pour vous déchirer. Imaginez comment il parle de ces gens-là. Voyez-vous? Et quand nous, on va leur dire la vérité qui est d'aimer nos ennemis et de continuer à dire, vous allez à la GN. Combien de fois dans la parole il n'est pas écrit, va dire à mon peuple, avertis le méchant, avertis le juste, il mourra dans son péché s'il ne t'écoute pas, mais toi tu sauveras ton âme. Combien de fois c'est écrit tout ça? Il parle aux saints, nous devons le faire. Nous devons le faire. Exactement comme Jésus, on est en Jésus, il l'a fait. Est-ce qu'il s'est tu une fois devant les pharisiens? Et il leur a répondu par la vérité pour leur montrer leur médiocrité spirituelle. Ils n'en ont pas de spirituel. Regardez, Exode 18:13. Le lendemain, Moïse s'assit pour rendre la justice au peuple. Regardez, un saint. Regardez ce qu'il fait. Il juge, il rend la justice. Hein? Quand il a dit les brebis, ceux qui sont contre moi, venez vers moi, venez à ma droite et les autres à la gauche, hein, etc. Est-ce que Dieu ne l'a pas agréé? C'est Dieu qui a frappé de mort parce qu'il a jugé. Moïse a jugé. Et à ses saints, Dieu, regardez, Élie, pareil. Hein? Quand il a fait cet autel, est-ce que Dieu ne l'a pas agréé? Parce qu'il ne pratiquait pas le péché, parce qu'il était saint. Il a fait descendre du feu du ciel. Encore, Ézéchiel 24, vas-tu les juger? Vas-tu juger, fils d'homme? Fais-leur connaître les abominations de leur père. Il dit, alors quoi? Qu'est-ce que t'attends, toi qui es sans péché, là, qui ne pratique pas le péché? Pas qui est sans péché, parce qu'on a toujours le péché dans nos cellules, mais qu'on a mis à mort le péché, on ne le pratique plus. Où es-tu? Vas-tu les juger, oui ou non? Allez, va leur faire connaître leurs abominations.
et ceux de leur père qui font pareil. On voit Job 32,9. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Non, c'est d'être en Christ. De ne plus pratiquer le péché. C'est pas parce que tu as 50 ans, 60 ans que tu peux juger. C'est pas ça. Hein? C'est parce que tu es en Christ. Pardonné, scellé. Tu appartiens à Dieu. Donc, tu as la justice de Dieu. C'est Dieu qui parle en ta bouche. Voilà. Apocalypse 24. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. À ceux-là, ce sont ceux qui sont les véritables élus. Il y en a peu. Et il est écrit, c'est les 144 000 qui ont suivi Jésus en tout parce qu'ils ont été en Christ, parce qu'ils ne se sont pas souillés avec des légions, par tout ça. Ils ont été pardonnés. Suivant. Éphésiens 5, 11 à 13. Et ne prenez aucune part aux œuvres stériles des ténèbres, dénoncez-les plutôt. Certes, ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même de le dire, mais quand tout cela est dénoncé, c'est dans la lumière qu'on le voit apparaître. Voilà, la lumière, quand c'est mis en lumière, ça perd sa force. Voilà pourquoi tous ceux qui sont saints, élus, etc., qui aiment le bien les justes, qui pratiquent les commandements, etc., voilà pourquoi ils doivent dire, dénoncez-les. Alors, quand on dénonce, ils viennent vous dire, tu me juges, tu ci, tu là. Voilà, stop. Ils disent n'importe quoi. Ils ne connaissent pas la parole, la vérité. Il est dit ici, vous n'en prenez pas part. Donc, tu ne vas pas dans les églises, hein, mais tu dois les dénoncer. Hein? Tout ce qu'ils font en cachette. Parce que ce que tu vas mettre en lumière, c'est comme déjà jugé de un. Et deuxièmement, tu anéantit la force du malin. C'est comme ça qu'il va être lié. Hein? C'est quand ceux qui vont avoir la puissance à un moment de Dieu sur eux vont être une lumière. Il est écrit que ceux qui resteront vont resplendir comme des étoiles de pureté, de sainteté, de gloire. Et ça va anéantir la force du mal. Oui. Michée 4, 13. Debout, foule le grain, fille de Sion, car je rendrai tes cornes de fer, de bronze tes sabots, et tu broieras des peuples nombreux. Tu voueras à Yahvé leur rapine et leur richesse au Seigneur de toute la terre. Alors, debout l'épouse, debout l'esprit de vérité, debout la vérité, debout les fils de l'épouse, les fils de vérité. Que la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Debout. Parce que toi, tu dois juger de tout et être jugé par personne. Et on voit que l'épouse, la parole de vérité, va juger le monde. C'est elle le grand juge pour Dieu. Hein? C'est son esprit féminin. Il a donné à la mission à son esprit féminin, parole de vérité, de juger le monde au dernier jour. Vous entendez bien ça? Et il lui dit debout, foule, fille de Sion. Je te donnerai des cornes de fer, de bronze, tes sabots, et tu broieras des peuples nombreux. C'est-à-dire, tu vas juger spirituellement tous les gens qui t'insultent quand ils passent devant l'épouse, ils passent devant le trône de Dieu. Pourquoi ils passent devant le trône de Dieu? Parce qu'il est témoin de tout ce qu'elle dit. Elle est la voix de Dieu sur la terre. Et je vais vous en donner la preuve. Ici, on voit... c'est Ecclésiastique 18-19, avant de parler, instruis-toi. Regardez encore ça c'est une phrase de 4, 5 mots, hein? Mais regardez, écoutez bien ce que c'est. Avant de parler,
Instruis-toi. Terrible, hein? On voit ici encore. Vas-y, je ne sais pas c'est à qui. Ecclésiastique. Va trouver ton ami, car on calomnie souvent. Ne crois pas tout ce qu'on dit. Souvent, on glisse sans mauvaise intention. Qui n'a jamais péché en parole. Va trouver ton voisin avant de venir aux menaces. Obéis à la loi du Très-Haut. Alors, ça veut dire, par exemple, les on-dit. Hein? Quand on dit, on vous dit quelque chose, tu as un ami, par exemple, et quelqu'un vient te dire, oui, t'as vu ton ami, il a dit ça sur toi, vous voyez un peu le genre, là. Il dit, va trouver ton ami, car il y a beaucoup de calomnies. Hein? Et on peut glisser comme ça, sans mauvaise intention. Donc, il prêche, comme ici, la franchise, va directement à la source. N'écoute pas tout ce qu'on calomnie, sauf si ce sont des saints qui disent la vérité. Il faut bien comprendre ça, hein? Parce que les religieux viennent dire, oui, tu me calomnies. Attention, la calomnie, la médisance, c'est mentir. C'est pas la même chose que dénoncer la vérité, c'est mentir. Les gens comme cette femme, par exemple, Chiara, qui vient dire des calomnies, hein? Tandis que dire la vérité, tu dois le faire, il a dit, dénonce-les. Mais pour ça, il faut que tu sois instruite par l'esprit, que tu ne pratiques pas le péché, que si, que là. Ce n'est pas une question de dénoncer, voilà, ça c'est mal. Ça tu peux faire, mais commence pas à dire, toi, si tu es sous la loi, pécheur, que tu fais la même chose, etc., dire, toi, Dieu te condamne. Tu vas lire ta Bible, tu vas te repentir et tu vas la voyer. Ce que moi, les religieux viennent me dire. Hein. Malheur à eux, malheur à eux. Ils ont cru en mensonge de l'onction, soi-disant, des pasteurs qui se sont eux-mêmes donné les onctions entre eux, là, hein, entre mortels. Et voilà, ils viennent m'insulter. On voit ici de la bouche du sot. On n'accepte pas un proverbe, car il ne le dit pas à propos. Autrement dit, il tronque tout, il falsifie tout. Voilà. Et il ne le dit pas à propos parce qu'il le fait lui-même. Donc, voilà, ça c'est un sot. Voilà comment il est écrit. Il est sot. Insensé, quoi. Oui. Oui. Ecclésiastique 20, 24 à 31. C'est une grave souillure pour un homme que le mensonge. Il est ressassé par les ignorants. Mieux vaut un voleur qu'un maître menteur, mais l'un et l'autre vont à leur perte. L'habitude du mensonge est une abomination, la honte du menteur est sans cesse sur lui. Par ses discours, le sage se fait estimer et l'homme avisé plaît au grand. Celui qui cultive la terre obtient une bonne récolte. Celui qui plaît au grand se fait pardonner l'injustice. Présents et cadeaux aveuglent les yeux des sages. Comme un bâillon sur la bouche, ils étouffent les reproches. Sagesse cachée et trésor invisible, à quoi servent-ils l'un et l'autre? Mieux vaut un homme qui cache sa folie qu'un homme qui cache sa sagesse. Alors, ça c'est terriblement bien clair pour tout menteur, pour tout calomniateur, hein, pour tout médisant, c'est du mensonge. Hein. Même, regardez, il est ressassé par les ignorants. Évidemment, tous ceux sous la loi qui pêchent sont ignorants spirituels. Ils ne peuvent être spirituels, il faut comprendre ça. Donc, ils sont ignorants et ils mentent. Par exemple, quand il disait de Jésus, tu n'es pas le Fils de Dieu, tu blasphèmes,
quand ils disaient ça, ils sont ignorants par leur mauvais cœur. C'est des gens qui ne veulent pas se repentir, c'est des gens qui aiment le péché. Donc, cette ignorance, il ne faut pas croire que quand on dit « mon peuple meurt faute de connaissance », parce que ça, ils les aiment le dire, hein, pour se donner bonne conscience. Non, il est écrit à la suite de ce verset-là, « mais puisque tu as refusé la connaissance des saints et de l'esprit de vérité, alors je te dépouillerai de ton faux sacerdoce là, et j'oublierai tes enfants. » Imaginez-vous, regardez comme ça tombe là sur les enfants. Voilà ce qu'ils font, ils mettent leurs enfants du feu sur la tête même de leurs enfants. C'est une abomination, il le dit ici. Il dit, il vaut mieux, c'est pour montrer la gravité, il vaut mieux un maître voleur, un voleur qu'un maître menteur, parce que c'est la principale chose que Satan a eue. C'est le mensonge au jardin d'Éden. Mais il dit quand même, hein, il ne faut pas croire, il ne faut pas se dire, oh ben, écoute, je ne vais plus mentir, mais je vais voler. Il dit bien, les deux vont à leur perte. Hein? Il dit que la honte du menteur est sans cesse sur lui. Dans le millénium, tout le monde verra la honte du mensonge et des menteurs. Éternellement, on regardera ces gens-là, on verra la honte de leurs mensonges et de toute leur abomination. Par ces discours, le sage, le fils de la sagesse, tout de suite, c'est le fils de la sagesse. Autrement dit, on pourrait dire le fils de la vérité pure. Il se fait estimer. Hein? Et cet homme, par contre, il plaît aux grands, c'est-à-dire à ceux qui, comme on pourrait dire, les sacrificateurs, les saints, ceux d'onction de Dieu élevés, absolument pas d'onction des hommes. Hein? Celui qui cultive la terre obtient une bonne récolte. Celui qui plaît aux grands se fait pardonner l'injustice. Regardez ça, la compassion de Dieu sur cela. C'est quand même le salut, l'amour de la vérité pour être sauvé. Voilà pourquoi il parle aussi gravement du mensonge et la médisance et le mensonge, la calomnie et le mensonge, etc. Or, il est écrit que dans la bouche des saints qui ne pratiquent pas le péché, il n'y a pas de mensonge dans leur bouche. Hein? Alors, mieux vaut un homme qui cache sa folie. Autrement dit, il vaudrait mieux que tous ces pasteurs cachent leur folie, se taisent, plutôt qu'un homme qui est né de Dieu, qui ne pratique pas le péché et qui cache sa sagesse. Parce que celui qui sera le vainqueur sera comme c'est écrit, hein, ils vaincront par le sang de l'agneau, leur témoignage, c'est déjà, vous voyez, cache pas ta sagesse, donne ton témoignage, et qui n'ont pas eu peur de donner leur vie. Voyez-vous? Donc, il vaudrait mieux, parce que le pasteur, tout ça, ils accumulent des charbons ardents sur leur tête, là, il vaudrait mieux qu'ils se cachent. Mais par contre, le saint, non, il doit rendre témoignage. On voit ici le cœur des sots est dans leur bouche. Le cœur, écoutez bien les mots, hein, le cœur des sots est dans leur bouche. Mais la bouche des sages, c'est leur cœur. Voyez? Que c'est beau. Alors maintenant, je vais montrer véritablement la preuve ici. Ça, c'est très important et je vais d'abord le lire. Je vais d'ailleurs le lire moi-même, ce passage. Puisque c'est écrit que la sagesse fait son propre éloge. Hein, beaucoup aiment bien dire, hein, et dans la vidéo que je mettrai à la suite de cette femme qui, médisante et véritablement perdue, je vous le dis, eh bien, et on voit ici, il est écrit que ce n'est pas du tout de l'orgueil de la sagesse. Quand Jésus disait tout le temps, « Je suis le Fils de Dieu », est-ce qu'il était orgueilleux ou est-ce qu'il disait ce que Dieu lui disait de dire? C'est-à-dire, il doit affirmer qui il est en identité spirituelle. Parce que c'est ça qui était sa mission. Comment, s'il n'avait jamais dit « Je suis le Fils de Dieu », comment aurait-il pu être sauveur? Comment l'épouse, si elle se tait, comment va-t-elle témoigner, comme il le dit, je vous enverrai un autre esprit consolateur, il faut que je m'en aille,
dit Jésus, au Père, voilà le Père masculin, afin que je lui demande à mon Père en mon nom, de vous envoyer un autre esprit. L'esprit de vérité l'épouse, l'esprit de consolateur. Donc, elle a une mission, cette épouse. C'est écrit, il vient, le paraclet, l'épouse, elle vient pour donner toute la vérité, pour, on le voit ici, je pense que je l'ai noté, attendez, oui, cependant, je vous dis la vérité, c'est votre intérêt, dit Jésus, que je parte. Car si je ne pars pas, le paraclet, donc l'épouse, ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et lui, donc cet esprit féminin de Dieu, une fois venu, il établira, regardez ce qu'il va faire. Il doit donc dire qui il est. Il établira la culpabilité du monde en fait de péché, en fait de justice et en fait de jugement. Pourquoi il devra venir établir ça, cet esprit féminin, donc cette épouse, de péché parce qu'il ne croit pas en moi? Or, il est écrit que la sagesse se révèle parmi les insensés, à découvert. Il dit, parle donc de péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, et de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Regardez, de jugement. Donc, ça, c'est le rôle de l'épouse. Maintenant, on voit ici, regardez bien, ce que les protestants ont tellement aimé retirer des Bibles. Vous pouvez prendre, j'ai fait un résumé. Attendez. Ici. Ecclésiastique 24.1. Enfin, pour ceux qui ont déjà en ligne, vous devez l'avoir normalement parce qu'on vous a mis les liens. La sagesse, l'épouse, écoutez bien. Vous allez voir aussi comme ça se rapproche de la femme vertueuse dans ce qui est dit ici. Et la femme vertueuse, c'est au Proverbe 31. Regardez ce qui est écrit. Et au Proverbe 8 aussi. La sagesse n'est pas orgueilleuse, comme tout le monde le dit. Elle est passée à la croix. On ne peut pas sortir de la croix en ayant encore de l'ego et de l'orgueil. Et on ne peut pas être pardonné de Dieu et blanc et ne plus pratiquer le péché quand on a encore de l'ego. Si on avait encore... Non, on ne peut plus... Comment? On ne peut pas... Oui, si on avait encore de l'ego et de l'orgueil. C'est clair. Quand Dieu nous pardonne et nous blanchit, il nous met en Jésus, il nous fait passer à la croix pour nous dépouiller, pour nous purifier la chair, pour qu'on la crucifie comme lui. Par la douleur, dans la douleur, vous sortez de là, il vous glorifie comme Christ. Quand Christ a souffert tout ça, il n'avait absolument pas d'ego en homme Jésus. Par contre, il ne s'est jamais tu dans son identité spirituelle. Hein? Et comment il a été glorifié? Roi des rois. L'épouse, elle fait le même chemin que son époux. Elle fait un. Elle a été à la croix pareil. J'ai été à la croix. Il a crucifié toute ma chair. Il m'a mise au tombeau. D'abord, il m'a glorifié. Il m'a donné ce nom, la parole de vérité. Hein? Il a montré à quel point il m'a ravi au ciel. J'ai eu cette onction et puis ça a été approuvé par les fils qui sont arrivés, etc., à qui il a parlé en songe. Un peu comme il a parlé à Joseph. Ne crains pas de prendre Marie pour épouse. Il a montré qui était Marie. Il a fait pareil pour moi, au Fils. Hein? Et il m'a glorifié. C'est ça mon onction. L'épouse, l'esprit de vérité. Donc, regardez ce qu'elle dit elle-même déjà. Avant, c'est l'esprit qui parlait, la colombe là. Elle n'était pas encore visible. Elle devait venir dans le monde à la fin pour prendre un corps de chair humaine. Et puis, à la fin, il dit bien, elle restera éternellement avec vous, parce qu'elle est déjà sur la terre en tant qu'humain, mais moi, il m'a montré en 2 songes aussi, c'est-à-dire songe, ça veut dire que c'est une volonté de Dieu qui sera accomplie quoi qu'il arrive, et il m'a montré mon changement de corps en songe 2 fois, donc c'est clair, ça va arriver. Et il m'a bien montré que c'était appuyé bibliquement parce que non seulement il m'a montré dans le premier songe que j'étais élevée dans un tourbillon comme Élie. Or, on sait que Élie, il est venu préparer
on dit souvent, hein, qui est Jean-Baptiste, c'est Élie, etc. Et que l'esprit féminin de Dieu a traversé, elle a toujours été comme, on va dire, esprit sur la terre, pas seulement quand Jésus, parce que dans le livre de la sagesse, tout ça, c'est marqué. C'est marqué que Dieu se sert de son esprit féminin qui est sur la terre. Regardez, il l'a envoyé déjà en Jésus, maintenant il la renvoie encore comme étant sa voix. Hein, à la fin, c'est comme ça, c'est sa façon par le féminin. Pourquoi son féminin? Parce que la sagesse, son féminin, est totalement soumise au masculin. Voilà pourquoi. Hein? Il a envoyé sa sagesse, son esprit féminin, sa colombe en Christ, pourquoi faire? Hein? Pour qu'il crucifie l'homme Jésus, son esprit à lui, hein? Parce qu'il est quand même venu dans un homme comme tout le monde, son esprit à lui, mais pour aussi former en lui l'image parfaite qu'il devait être de Dieu. Or, qui connaît Dieu? Si ce n'est son esprit féminin, puisqu'il l'a seulement distingué de lui, mais elle connaît le masculin. Et elle a rendu Jésus comme ça, total, comme c'est écrit, l'empreinte parfaite de la personne de Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit pour qui est celle, lui, qui est celle. Hein, parce que celui, on dit esprit, c'est un. L'esprit féminin, l'esprit de vérité, parce qu'elle était voilée. C'est pour ça qu'ils disent toujours l'Esprit Saint. Ce n'était pas son temps. Tant qu'elle n'était pas passée au sacrifice, c'est comme femme, tais-toi. C'est un peu ça. Hein? Alors, regardez ce qu'elle dit. Regardez bien. La sagesse donc fait son propre éloge au milieu de son peuple. Elle montre sa fierté. Est-ce qu'elle montre son orgueil? De l'orgueil, de ci, de là, comme tout le monde le dit? Non, elle montre sa fierté. Dans l'assemblée du Très-Haut, donc des saints, elle ouvre la bouche. Devant la puissance, elle montre sa fierté. Je suis issue, dit-elle, de la bouche du Très-Haut. Et comme une vapeur, j'ai couvert la terre. Voyez le fameux, l'esprit qui se mouvait sur les eaux. J'ai habité dans les cieux et mon trône, regardez, elle a un trône parce que est-ce que ce n'est pas une preuve déjà là qu'elle est, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, parce que c'est son féminin. Mais son féminin est soumis au masculin. Mais regardez, elle partage le trône, puisque Dieu, c'est Dieu entier. Mais elle est soumise, exactement comme Jésus qui partage le trône et qui dit que tout le monde va partager son trône, les vainqueurs. Hein? Mais est soumis à celui qui lui a tout soumis. Et à son épouse, dans le sens, écoute Sarah, homme toi qui es saint, tu n'es plus sous la conséquence du péché, tu ne dois plus dominer ta femme, mais faire avec elle un seul esprit, quitte ton père et ta mère. Elle dit donc, je suis issue de la bouche du Très-Haut et comme la vapeur, j'ai couvert la terre. J'ai habité dans les cieux et mon trône était une colonne de nuée. Voyez tous les passages avec la colonne de nuée? Seul j'ai fait le tour du cercle des cieux. Et regardez un peu comment ce qu'ils montrent, ils ne parlent jamais, ça ils ont transformé dans les Bibles apostates en toujours disant globe pour parler de la terre. Or ici, il parle d'un cercle, la terre est un cercle et il y a un firmament qu'il a mis comme une tente au-dessus de la terre et il le dit encore ici, seul j'ai fait le tour du cercle des cieux. J'ai parcouru la profondeur des abîmes, imaginez. Voilà pourquoi d'ailleurs Satan me hait. C'est moi qui enfante pour Dieu spirituellement. Et Satan est la femme parce qu'il, lui, il veut exterminer tout ce qui est de Dieu. Alors, elle fait des petits. Ça ne lui plaît pas, évidemment. Autrement dit, elle fait des saints. Donc, elle continue, elle dit ici, avant les siècles, dès le commencement, il m'a créé. Éternellement, je subsisterai. Dans ma tente sainte,
en sa présence, j'ai officié. C'est ainsi qu'en Sion, je me suis établie. Voyez, fille de Sion. Venez à moi, vous qui me désirez, et rassasiez-vous de mes produits, car mon souvenir est plus doux que le miel, mon héritage plus doux qu'un rayon de miel. Ceux qui me mangent, la vérité que je donne, auront encore faim, la parole de vérité qu'elle est. Ceux qui me boivent auront encore soif. Celui qui m'obéit, Christ a obéi à la parole de vérité, la vérité. Il a été même plus loin, il a donné toute l'action. Celui qui m'obéit n'aura pas à en rougir, et ceux qui font mes œuvres de sainteté ne pécheront pas. Ne pécheront pas. C'est l'Esprit Saint, je vous ai toujours dit. Il faut d'abord aller en Christ parce que c'est le sacrifice. Tout le monde doit passer par là. Il est la porte. Mais quand on va en Christ, n'y avait-il pas la colombe en lui? Et c'est la colombe qui sanctifie. C'est la vérité qui sanctifie. Il faut l'appliquer et on est sanctifié. Voilà comment on est de l'épouse. Une nouvelle naissance comme ça. En moi, je suis comme un canal, issu d'un fleuve, comme un cours d'eau conduisant au paradis, au millénium. Et qu'est-ce qui est écrit? N'attristez pas le Saint-Esprit qui vous scelle pour le millénium, pour votre rédemption, pour votre salut. Non, la sagesse, la vérité donc, n'entre pas dans une âme malfaisante. Elle n'habite pas dans un corps tributaire du péché. La vérité pure n'entre pas dans un corps qui pêche. Regardez bien la personne, l'épouse, car l'Esprit Saint, l'éducateur, fuit la fourberie, il se retire devant des pensées sans intelligence et il s'offusque. Regardez comme c'est une personne. Elle s'offusque quand survient l'injustice. La sagesse est un esprit. Hein? Regardez, c'est du féminin, mais il dit est un esprit. Ami des hommes, mais elle ne laisse pas impuni le blasphémateur. Alors, qui juge au dernier jour? La sagesse est un esprit ami des hommes, mais elle ne laisse pas impuni le blasphémateur pour ses propos. Et pourquoi ça? Regardez bien le masculin, comme il protège sa femme. Et comme il dit, elle dit, regardez, qu'est-ce qu'a dit Esther? Celui-là, Amam, c'est le méchant. Et qui a tué Amam? Le masculin. Le mari, l'époux. Tu ne touches pas à ma femme, ça veut dire. Le mariage est sacré pour Dieu et d'abord pour lui. Et il dit bien ici, regardez bien. Et elle ne laisse pas impuni le blasphémateur pour ses propos, car Dieu est le témoin de ses reins, le surveillant véridique de son cœur. Et ce que dit sa langue à son épouse, il l'entend. L'Esprit du Seigneur, en effet, remplit le monde, et lui qui tient uni toutes choses, donc voilà comment ce que est l'épouse, comme je l'ai toujours dit, et voilà la preuve ici, l'épouse lie Dieu et le mari. L'épouse unit Dieu et le Fils. Quelle belle famille, hein? Quand il dit qu'il crée sa maison, qu'il est l'architecte de sa maison, c'est pas de la blague. Il y a une épouse et il y a des fils. Dieu voulait d'autres fils, c'est écrit. L'Esprit du Seigneur, en effet, remplit le monde et lui qui tient uni toutes choses, donc l'Esprit, a la vérité, a connaissance de chaque mot. Nul ne saurait donc se dérober qui profère des méchancetés. Voyez-vous? La justice, regardez la sagesse, elle n'est pas que douce. Hein? Il est bien écrit que la femme vertueuse est avant tout une guerrière de justice. Regardez ce qu'il est écrit. Donc, celui qui profère des méchancetés, la justice vengeresse,
ne le laissera pas échapper. Parce que ce qu'elle dit, Dieu masculin est témoin de ses reins et il va frapper. Il ne va pas dire, oui, mais non, ma femme n'a pas raison, je vais quand même sauver celui-là. Non. Ben non, c'est pas comme ça que ça va. Hein? Quand Abraham n'a pas voulu écouter Sarah, qu'il ne voulait pas chasser Agar, qu'est-ce que Dieu a dit? Écoute Sarah. Ça, c'est dans les saints, ça. Ce n'est plus la conséquence du péché. La femme a péché, les Jézabel. Alors, elle, c'est une Jézabel. Homme, domine cette femme. Domine, c'est ça la conséquence du péché. Toi, tu n'es plus une Jézabel. Tu ne pratiques plus le péché. Toi, Dieu dira, Adam, hein, nouvel Adam. Mais ici, c'est Abraham, écoute Sarah. Alors, regardez bien, sur les dessins de l'impie, il sera fait enquête. Le bruit de ses paroles ira jusqu'au Seigneur pour que soient châtiés ses forfaits. Tout ce que l'épouse dit, il est témoin de ses reins et de ce qu'elle dit, et directement, il y aura un châtiment. Une oreille jalouse écoute tout. Jalouse, touche pas à mon épouse. Écoute tout, la rumeur même des murmures ne lui échappe pas. Même ceux qui sont en train de dire l'épouse c'est une menteuse, et l'épouse c'était... Voyez ça? C'est son épouse, le mariage est sacré. Ne souille pas son épouse, ne l'attriste pas, ne blasphème pas contre elle, ce n'est pas pardonné. C'est un véritable époux protecteur. Tu ne toucheras pas à son épouse. Et aucun donc murmure ne lui échappe pas. Et j'ai dit, je vais arroser mon jardin, regardez. Je vais irriguer mes parterres parce l'eau de vie coule de son sein. Et voici que mon canal est devenu un fleuve et le fleuve est devenu mer. Et quand on sait mon prénom Muriel, l'étymologie veut dire mer étincelante. Donc, je ferai luire la discipline. Regardez ce qu'elle vient faire. C'est une éducatrice, une consolatrice mère, la mère d'en haut en Galates 4. C'est une éducatrice. Et elle dit, je ferai luire la discipline dès le matin. Je porterai au loin sa lumière. Je répandrai l'instruction comme une prophétie. Et je la transmettrai aux générations futures. Voyez, ce n'est pas pour moi que je travaille, mais pour tous ceux qui la cherchent. Voyez pourquoi les pharisiens, c'est-à-dire tous ceux qui sont religieux, ont retiré dans les livres du Nouvel Ordre mondial ecclésiastique la sagesse pour se proclamer eux épouses et voler la place de l'Esprit Saint de la véritable épouse. Tous les blasphémateurs réels. Et c'est ceux-là qui viennent me trouver en disant c'est une blasphématrice parce qu'elle se dit épouse de Dieu. Ça les ronge. Ça les ronge. Comme ça les a rongés les pharisiens hommes avec Jésus, ça se passe maintenant beaucoup avec les femmes. Et véritablement, les deux femmes ici que vous allez entendre véritablement leur haine, c'est Satan qui les possède. Vous allez voir comment la haine de Satan est envers l'épouse pour détruire parce qu'elle donne des fils de Dieu. Alors moi, ça ne m'impressionne pas du tout, hein, parce que Dieu est tellement avec moi et je sais qu'il m'a toujours fait justice. Toujours. Et sa justice est bien plus terrible que si moi je la faisais. Par contre, moi, je juge je dis. Comme Esther a jugé Aman, elle a dit, cet homme-là, c'est le méchant. Voilà la mission de l'épouse. En même temps pour les méchants, mais en même temps consolatrice, éducatrice, enseignante, qui donne les prophéties véritables, le sens véritable de la pureté de la parole, puisqu'elle est purifiée, elle descend de Dieu préparée, et il a purifié sa tente. Hein? C'est-à-dire le fait que je ne pratique pas le péché, il a purifié l'habitat. Et il dit, j'ai parcouru la terre et je connais l'habitat de ma sagesse. Il a, comme c'est écrit, il y a des femmes vertueuses, mais tu les surpasses toutes. Il a choisi. Est-ce qu'il n'a pas choisi une femme, Marie? Pourquoi Marie?
Pourquoi moi? Parce que c'est sa volonté, parce qu'il connaît toutes choses. C'est tout. Je n'ai pas, voilà, c'est pas mon choix, c'est pas ma faute. Moi, je dis alléluia pour cette grâce imméritée. Hein? J'ai beaucoup péché, mais j'ai beaucoup aimé. Est-ce pour ça? Je ne sais pas. C'est son choix. Donc voilà. Hein, est-ce que vous avez tous compris qui peut juger, qui ne peut pas juger, etc. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez compris? Je ne vous dis pas les pires condamnés, c'est ceux qui sont venus insulter l'épouse. Imaginez-vous, devant Dieu, là, il s'insulte, il est témoin, il regarde sans cesse son épouse, il est témoin de ses reins et il entend même les murmures contre son épouse. Imaginez-vous comme ces gens ont signé leur mort et leur éternité dans la géhenne. Alors, j'espère qu'ils ont bien aimé salir, la souiller, essayer de souiller l'épouse, mais elle est incorruptible en disant qu'elle blasphématrice cette femme. Hein? Et je vais vous montrer, hein, je vais oser le mettre, malgré que c'est une horreur, ce que Satan s'est dévoilé. Ça, c'est une autre femme qui est venue dans le troupeau avec une voix mielleuse, mais mielleuse. Hein? Pareil que celle que je vais dévoiler ici dans la vidéo suivante. Mielleuses, toutes mielleuses, comme des enfants. Et nous les avons accueillies, hein, les bras grands ouverts. Et puis, dès un jour après, elles ont commencé à mépriser mes fils. Évidemment, c'est clair que moi, je les ai recadrés. Et tu ne touches pas à mes fils qui sont saints. Hein. Et il y en a une qui a même changé de voix totalement en blasphémant, mais d'une horreur, souillant même Dieu, l'épouse, le couple divin, Dieu et son épouse. Alors, je ne vous dis pas. Et là, c'était véritablement, vous l'entendrez vous-même, je vais le mettre pour que vous entendez le genre d'attaque de Satan contre la femme. Oh, la femme et le dragon, vous voyez à quel point la rage de Satan est contre cette femme. Mais il ne pourra rien contre elle. Voilà. Qui va tuer ou qui va porter atteinte à l'esprit féminin de Dieu? Qui? Les fils saints disent déjà, si on est avec Dieu, qui sera contre nous? Mais alors son épouse, qui est sa moitié, qui? Alors on va dire, mais tu t'y crois ou quoi? Je vous le dis, c'est de l'amour de vous le dire. Parce que n'importe qui dans mes fils connaît mon onction et moi-même je la connais. Et j'ai vu la justice qu'il a fait à l'épouse. Donc si je ne vous le dis pas, c'est que je ne vous aime pas. Insultez-moi alors, insultez-moi. Alors, je ne vous le dirai pas. Je vous dis, méfiez-vous. Les onctions ne sont pas où elles sont, où les gens disent qu'elles sont, où les religieux disent qu'elles sont. Non. Hein? Jésus n'était pas dans les pharisiens, dans les religieux. Jésus était un homme parmi le peuple. Simple homme. Mais les gens qui pêchent ne voient pas, ils ne peuvent discerner les onctions véritables de Dieu parce qu'ils n'ont pas de vue sur le spirituel. Ils sont aveugles. Il n'y a que celui qui commence à aimer la vérité, que ça tombe dans son cœur et qu'il voit du cœur. Il entend du cœur. Ça, c'est le spirituel. Donc voilà, hein, j'espère que vous avez bien compris que les saints, c'est tout varie entre celui qui pêche et celui qui ne pêche pas. Celui qui pratique le péché, il ne peut pas juger en aucun cas. Et surtout pas juger les rangs spirituels au-dessus de lui parce qu'il est toujours pécheur. Il est charnel psychique. Or, il est bien écrit, c'est d'abord le charnel psychique, mais après vient le spirituel céleste. Autrement dit, ceux qui ne pratiquent pas le péché sont déjà spirituels célestes. Donc, celui qui est religieux psychique, il vaut mieux qu'il ne s'attaque pas à ce rang-là. L'exemple est Myriam, qui n'était même pas dans les religieuses, qui était déjà dans les saints et qui a eu la lèpre blanche comme jugement de Dieu. Parce que autant Dieu, tu ne touches pas à son épouse, son esprit féminin, mais autant tu ne touches pas à ses enfants. Hein. C'est l'homme protecteur de la famille. Hein.
sa maison. Il est le constructeur, l'architecte, tout ce que tu veux. Hein. Tu ne touches pas ni à sa femme, ni au Fils de Dieu, hein, qui ne pratique pas le péché. Ah, ça c'est sûr. Mais ils sont là pour vous. Ils sont là pour vous, pour que vous soyez aussi fils de Dieu. Mais non, les femmes, Jézabel, viennent jalouser l'épouse, donc la méprise et la ci et la là, au lieu de devenir vertueuse pour qu'elles soient les filles de l'épouse, être couvertes par l'épouse de sainteté et de protection de Dieu. C'est ça qu'il faut entendre. Mais pour ça, évidemment, hein, la jalousie fait partie de ces hommes ou ces femmes qui sont véritablement pervertis, qui aiment le mal, qui aiment l'argent, qui aiment l'apparence physique, qui aiment tout ça, qui n'aiment pas les valeurs véritablement féminines de l'esprit féminin. C'est quand même l'esprit féminin qui va être posé, l'esprit de l'Éternel qui est écrit, qui reposera sur la tête du oint. L'esprit de l'Éternel. Voilà pourquoi il est écrit, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cet esprit qui se mouvait sous les eaux, dont il a différencié son masculin, son féminin. Il dit bien, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et la sagesse, l'esprit de conseil, l'esprit de ci. Et c'est elle qui donne les dons. Hein, les dons du Saint-Esprit dans le millénium et qui attribue selon son bon désir. Dieu donne et la voix, c'est la voix et la justice. Hein, comment on appelle ça, la force créatrice de Dieu, c'est l'épouse. Mais tout ça, c'est de Dieu. Ça appartient à Dieu et c'est Dieu. Alors moi, la femme charnelle, je ne suis pas Dieu, attention. Mais par contre, il a fait de moi cette épouse. Il a incarné cet esprit féminin, s'est incarné, a pris nos chairs. Voyez-vous, les Jézabel, Adrien, ce sont des femmes qui pratiquent toujours le péché. C'est ces femmes-là qui doivent se taire. Et les non-Jézabel, ce sont les femmes vertueuses, c'est-à-dire qui ne pratiquent plus le péché. Il y a la même chose pour les hommes. Les fils du diable sont ceux qui pratiquent le péché. Ceux qui ne pratiquent pas le péché sont fils de Dieu. Il n'y a pas de différence. Et qui attaque, comme c'est écrit en Galates 4, qui attaque les fils de Dieu? C'est les Jézabel et c'est les fils du diable. Et qui attaque l'épouse? C'est les Jézabel et les fils du diable. Parce que c'est écrit que c'est le psychique charnel qui attaque le spirituel. Quand nous, on dénonce des pasteurs, il n'est pas écrit que le spirituel attaque le charnel. Non, il est écrit, celui-là, le fils de Dieu qui ne pratique pas le péché, l'épouse qui ne pratique pas le péché, eux, ils jugent de tout et ne peuvent être jugés par personne sans avoir une conséquence de Dieu masculin. Parce que c'est son épouse, c'est sa véritable maison, c'est ses fils. Touche pas à ce qui appartient à Dieu pour le blasphémer. Ça, je te le dis. Parce que ils sont des nouveaux, c'est des êtres nouveaux à l'image de Dieu de nouveau. Pourquoi? Parce qu'il les a pardonnés, il les a blanchis, ils sont vierges et ils sont scellés par l'esprit féminin, par la vérité. Et il est bien écrit que quand on est scellé, il dit Jésus en eux et eux en Christ, il n'y a plus de condamnation, ils sont sous la grâce. Hein? Tout ça, c'est pour eux. C'est pas pour ceux qui pêchent. Eux, c'est la colère. Eux, c'est tais-toi dans les assemblées. Eux, c'est tu ne dois pas juger personne. Repens-toi d'abord. Balaye devant ta porte. D'abord. Repens-toi d'abord. Toi, arrête d'enseigner. Tu t'amasses des charbons ardents sur ta tête. Il n'y a rien de Dieu pour ceux
qui sont religieux et qui veulent pécher et qui sont dans le péché, qui ne veulent pas se repentir, qui aiment le mal. Il n'y a rien comme héritage, ni éternité, ni tu remettras les péchés ou tu les retiendras. Non, tout ça, c'est pas pour eux. Même s'ils s'accaparent tout pour eux. Hein. Ça, c'est l'usurpateur. Les fils du diable sont aussi usurpateurs. Voilà. Ça, c'est la bonne nouvelle du royaume. Est-ce qu'on vous a déjà dit la bonne nouvelle du royaume? La bonne nouvelle du royaume n'est pas exempte de justice. La bonne nouvelle du royaume montre la justice, est ferme, mais par contre, elle vous montre tout ce que vous obtenez quand vous aimez véritablement Dieu et que vous voulez arrêter de pécher. Est-ce qu'on vous a donné ces véritables bénédictions-là? On vous les a montrées, celles-là. Les fameuses richesses du ciel, amasse-toi des richesses du ciel. Est-ce qu'on vous a montré ça? Hein? Il n'y a personne qui vous montre ça. Moi, je vous montre et on le vit. Tous ceux qui ne pratiquent pas le péché parce qu'ils ont une véritable repentance, ils ont droit et ils ont déjà maintenant les rétributions. Tout ça. Et il y en aura encore plus des rétributions. Hein? Parce que dans le millénium, ils vont être glorieux. Ils vont être le gouvernement divin. Voilà ce qu'ils vont être. Donc voilà, soyez bénis. Je vais donc faire suivre cette vidéo, le temps de la faire, de ces deux Jézabel horribles, hein, qui, elles, c'est clair. C'est clair qu'il n'y a pas de salut pour elles. Ça, pourquoi? Parce que l'épouse que je suis, je lui ai déjà pardonné. Elle est venue me demander pardon de sa méchanceté, je l'ai déjà pardonné, je l'introduis dans le troupeau et en fait, c'est un loup derrière. Et Dieu a permis ça parce que quelque part, en laissant, de toute façon, elle est mise à nu, hein, il n'y a pas un moment où tu restes pas à nu devant l'esprit féminin de Dieu, c'est clair. Hein? Il y a un moment, tout de suite, le démon qui l'a fait agir se montre et vous allez voir dans cette parole de cette femme qui est sortie, qui était une si petite voix mielleuse, ce qui est sorti comme la voix de Satan contre l'épouse. Vous allez le voir. Je vais vous le montrer. Et je vais vous montrer l'espèce de jalousie. Vous allez entendre la jalousie d'une Jézabel, véritablement, et aussi d'une pharisienne, qui montre le temps de Christ où les pharisiens disaient homme à Jésus, où ils disaient véritablement, mais quel blasphème tu fais de te dire fils de Dieu. Et exactement la même chose qu'à l'épouse, qui est épouse de Christ, et elle lui a dit la même chose. Elle se prend pour l'épouse qu'elle blasphème. Celle-là, c'est droit dans la GN. Je vous le dis en vérité. Voilà, mais c'est bon de le montrer parce que justement, avec le commandement ici qu'on vient d'avoir, vous avez véritablement vu qui peut juger, qui ne peut pas juger. Et c'est même Dieu qui demande à ses saints et à son épouse de juger. Hein? Donc, vous allez véritablement voir ce que ça donne et quel est le jugement justement de Dieu sur ces gens-là. Il n'y a jamais personne jusqu'à présent, à part un, qui a osé faire une vidéo devant Dieu, donc, en disant, regardez, cette femme se prend pour l'épouse. Mais celle-ci, je pense que c'est le summum. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Mais je ne lui pardonnerai pas non plus, et je dis à Dieu, regarde cette femme, hein, véritablement, voilà la méchante. Les deux, voilà les méchantes. Je le dis à mon époux. Voilà. Amen. Parce qu'on ne peut pas avoir autant de méchanceté, c'est clair. Ceux-là ne seront pas pardonnés. Vous voyez ça dans le millénium, au secours. C'est pas possible, ça passe pas là. Non. Alors, on n'est pas prêt d'avoir un millénium de paix et de joie, d'allégresse et où on range les armes. Non, je pense pas. Donc voilà, soyez bénis à tous par contre, hein, tous ceux qui aiment la vérité, tous ceux qui respectent ce qui est sacré, tous ceux qui comprennent et qui croient à ce qui est annoncé comme bonne nouvelle et qui font tout pour eux aussi être du côté, hein, des saints pardonnés, eh bien cela, alléluia, et véritablement cela, je les bénis. Voilà. Amen. 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 Amen.